Bonjour tout le monde. Donc, ici François Deschamps, je suis en compagnie de Jean-François Lacasse. Salut François, ça va bien? Très bien, merci. All right. Et un immense merci à toutes les personnes qui prennent du temps sur l'heure du lunch pour venir voir deux moineaux en train de s'exécuter sur une thématique qui s'intitule « Ainsi va janvier, ainsi va l'année ». Donc, une thématique qui est chère à mes yeux depuis plusieurs années et j'ai été en mesure de contaminer mon bon ami Jean-François Lacasse pour qu'il vienne se joindre à moi afin de discuter du sujet. Donc, Jean-François, je te laisse saluer les gens qui sont avec nous. Bonjour tout le monde. Merci François pour l'invitation. En fait, je suis le deuxième moineau, là, comme François a pu le mentionner. Donc, évidemment, j'ai tout de suite, quand François m'a interpellé pour ce projet-là, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est ça m'interpellait. Ainsi va janvier, ainsi va l'année. Donc, écoute, de façon bien humble aujourd'hui, on va vous partager des choses qui, en quelque sorte, sont extrêmement utiles pour nous, en espérant qu'ils le seront pour vous. Puis, à travers tout ça, on va avoir une conversation enrichissante, puis pas trop de sérieux. On aime ça avoir du fun, François et moi, donc bienvenue tout le monde. Excellent, merci beaucoup Jean-François, puis t'as tout à fait raison. On se prend pas au sérieux, puis je pense dans la vie, il faut garder de la place pour le rire, pour l'humour. C'est un catalyseur, qui nous permet d'avancer puis de progresser. Mais je reviens sur la thématique ainsi va janvier, ainsi va l'année. Ça me suit, ça me colle même sur les épaules depuis plusieurs années. Dans une vie antérieure, j'avais un patron, là, un dirigeant d'entreprise de haut niveau, puis c'était sa thématique. Et ça m'a toujours interpellé, cette thématique-là. Ce qu'il soulevait, c'est qu'en janvier, ce sont pas tes résultats, ce sont pas les ventes que tu vas faire, c'est pas les actions concrètes là, qui vont mener à une vente qu'il faut faire, c'est réfléchir. Donc, se repositionner dans son mindset. Parce que souvent, le début de l'année, c'est un signe de nouveauté, c'est un signe d'effervescence. On vient de sortir de la période des fêtes, on a une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie-là, si elle est contaminée par nos pensées, notre mindset des années passées, à ce moment-là, comment pouvons-nous faire face à la musique, à la nouveauté? Donc, pour lui, ce qui est important, c'est les réflexions que vous faites en janvier, les réflexions que vous faites seul, en équipe, et aussi à l'extérieur de vos équipes respectives. Donc, de vous faire contaminer positivement par des rencontres avec d'autres entrepreneurs, dans des activités. Il y a des groupes mastermind, il y a des groupes de réseautage. Donc, d'aller chercher à l'extérieur des idées nouvelles, rafraîchissantes, puis de pouvoir se questionner, se repositionner sur son mode de fonctionnement, sur son business. J'ai même quelqu'un qui me dit qu'en janvier, il se congédie dans son entreprise. Donc, il est président, directeur général de son entreprise. Il dit, je me congédie, puis je me place en position de voir comment je peux faire pour me réengager dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça prend? Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, ainsi va janvier, ainsi va l'année. Ça va vous permettre d'atteindre au 31 décembre de l'année toutes les cibles que vous avez en prenant soin de faire un réajustement puis un réalignement. Moi, François, j'aimerais que tu expliques d'où vient cette expression-là. Hein? D'où vient de cette expression-là? Parce que tu l'as trouvé. En fait, c'est un de tes... Un de mes patrons. Oui, exact. Un de mes patrons, je travaillais dans le domaine de l'assurance des services financiers auparavant, puis il y avait une très grande capacité logistique. Écoute, je pense que je t'ai déjà raconté, le type, il mesurait 6 pieds et demi, 300 quelques livres, puis il courait des marathons. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est ça. Il y avait vraiment une énorme capacité physique et intellectuelle de se remettre en question, de se poser des questions différentes. Et je reviens souvent à Einstein, dans les citations d'Einstein, où Einstein dit « La folie, c'est de répéter jour après jour les mêmes actions et penser avoir des résultats différents. » Et toujours Einstein qui nous disait « La pensée qui nous a conduits dans une problématique ou une situation ne peut pas être le même schéma de pensée qui nous permet d'en sortir. » Donc, on veut aspirer à plus, on veut aspirer à mieux, à faire différent. C'est important de se poser ces questions-là. Et la présence de mon bon ami Jeff aujourd'hui, c'est simple. Moi, je vais vous parler tout au long de notre webinaire de business, de modèle d'affaires, de stratégie d'affaires. Mais dans la vie, c'est hyper important d'avoir un équilibre. Donc, même si je parle de business, même si je parle de stratégie,
c'est important d'avoir un équilibre dans l'ensemble des sphères de sa vie. Et à ce niveau-là, je pense que la personne qui était la plus appropriée pour faire ce webinaire-là avec moi aujourd'hui, c'est Jean-François. Tu trouves que j'ai plein d'équilibre, moi, là, c'est ça? Tu es en train d'avouer ça sur les réseaux sociaux. En fait, écoute, ben merci. Merci, François. Je sais que en fait, tu comprends la mission que je porte depuis quelques années en lien avec mon message de prévention, de sensibilisation à l'intérieur des organisations. Mais je dois dire que, tout comme vous, je suis constamment à la recherche de cet équilibre-là parce que je pilote mes projets, mes aspirations, mes rêves. Je pilote aussi ma santé psychologique autant que possible au quotidien. On va en parler un petit peu plus tard. Mais oui, c'est important d'avoir des objectifs de business, mais en même temps, il ne faut pas s'oublier dans le processus. Et j'ai été cette personne-là dans le corporatif qui, pendant des années, tu sais, c'est écrit là, sur nos plaques d'immatriculation, je me souviens. Là. Ben, moi, je me souviens de cette période-là où, à chaque début d'année, je planifiais tout au niveau des affaires pour rencontrer mes objectifs. On avait une rencontre au début de l'année, une rencontre biannuelle au mois de juin ou juillet, avec des rencontres ponctuelles à travers. Mais en même temps, je me suis rendu compte que je n'avais pas nécessairement de plan au niveau de mes aspirations personnelles. Et c'était manquant. Puis évidemment, ben, aujourd'hui, autant que c'est nécessaire d'avoir un plan de vol par rapport à ces objectifs d'affaires, j'estime que si on veut les réaliser, ces objectifs-là, il faut aussi avoir certains objectifs ou une certaine clarté par rapport à où est-ce qu'on s'en va dans nos habitudes de vie, dans nos saines habitudes de vie, surtout dans le contexte actuel. Ouais. Excellent. Écoute, je suis déjà intéressé par ce que tu dis. C'est bon, Jean-François. Ouais. On vous l'a dit, c'est dans l'humour. Donc, le déroulement, nous sommes ensemble pour la prochaine heure. Donc, on va faire un petit close-up partiel, Jean-François et moi, vers 12h55, parce que je sais que, bon, vous avez réservé 1 heure à votre agenda. Pour les personnes qui veulent poursuivre avec nous, discuter, échanger, bon, avoir des conseils ou explorer les stratégies qu'on va parler, nous allons demeurer en ligne jusqu'à 13h30. Donc, ceci étant dit, on se lance, on plonge. On y va. Let's go. C'est bon. À fond la caisse. Donc, le webinaire s'adresse bien entendu aux gestionnaires et aux entrepreneurs. Donc, toute personne qui vise l'excellence, qui vise à s'améliorer, qui vise à aller chercher une meilleure qualité de vie, d'aller chercher des gains en mieux-être, mais des gains aussi en efficacité puis en productivité. Donc, à l'intérieur des échanges que Jean-François et moi, nous allons avoir ensemble, nous allons vous transposer des stratégies qu'on utilise nous-mêmes, personnellement, ou encore à l'intérieur des webinaires, des formations, des conférences que nous faisons de part et d'autre. Donc, c'est une expérience corporative qu'on vous propose aujourd'hui avec un volet business et un volet santé bien-être. Des choses à rajouter là-dessus? C'est très, très clair. Ouais, c'est très, très clair. C'est bon. Ce que j'aime bien, c'est m'adresser à l'humain, d'un humain à un autre humain. Aujourd'hui, on parle souvent de business, de modèle d'affaires. Les gens sont en croissance, recherchent de la croissance, des stratégies de croissance. Et on a de plus en plus de présence d'intelligence artificielle, de robotique, de domotique, de technologie de toutes les sortes. Et vous savez, dans les modèles d'affaires, on parle souvent du B2B, B2C, donc business, client, business-client. Et moi, ce que je ramène, c'est le H2H, donc humain à humain. Et c'est le but de notre webinaire aujourd'hui, de ramener une relation humaine à l'intérieur de nos activités, puis d'avoir cette conscience-là humaine à l'intérieur de nos relations. Donc, relations qui sont envers soi-même, envers nos équipes de travail et envers, bien entendu, le milieu et notre clientèle. Et un point que j'observe qui est prédominant, qui est dominant chez les humains, puis même s'il y a des gens qui me disent « moi, j'ai pas peur, puis j'ai confiance en moi », la peur, la confiance en soi sont 2 éléments clés en affaires. Donc, à la lumière des partages que nous allons faire aujourd'hui, j'ai la prétention de vous dire que notre objectif, c'est de vous amener d'un niveau de pleine conscience à un niveau de pleine confiance
par l'entremise des stratégies que nous allons vous partager. Et en parlant de stratégie, puis je ne veux pas embarquer dans la business tout de suite, je vais passer la parole à mon bon ami Jean-François qui va s'adresser à vous et qui va déjà commencer à vous introduire sur certaines stratégies favorisant l'équilibre. Parce que, vous savez, on veut construire une maison, on commence par la fondation. La fondation pour le maintien d'un bon équilibre d'un entrepreneur, c'est d'abord de penser à lui. Exact. En fait, je pense que c'est important aussi dans un monde qui roule à vitesse grand V, à un moment donné, de faire, moi j'appelle ça faire des escales. Et j'ai apporté juste ici, là, regarde, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, là, mais c'est une espèce de cône orange. J'espère que le son est toujours bon. Mais autrement dit, un cône orange juste pour, à un moment donné, s'arrêter. Parce que, écoutez, là, ça va vite, ça va vite. Moi, je me souviens d'une époque, alors que je pratiquais le droit, on s'envoyait des lettres pour communiquer. Puis aujourd'hui, bien évidemment, c'est instantané avec nos notifications, avec les courriels, avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, profitez de cet instant-ci pour, en quelque sorte, vous arrêter et vous poser certaines questions. Et évidemment, en lien avec ce que François partageait, moi, j'ai un atelier que je donne dans le domaine corporatif qui s'appelle Check tes lumières. Puis, c'est sûr et certain que de mesurer son baromètre psychologique une fois de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois par mois, c'est ultra pertinent parce que au-delà des stratégies, au-delà des objectifs, c'est clair, net et précis que il faut s'assurer à un moment donné, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Ce pilote-là, c'est vous. Et c'est sûr et certain que on peut tous apporter à un certain moment donné certains ajustements en cours de route. Je le dis souvent, François, c'est impossible de changer de destination au cours de la nuit. Par contre, c'est possible de changer de direction. Et quand je dis changer de direction, ben des fois, c'est peut-être de ajouter un élément au niveau de son hygiène de vie, sortir marcher à toutes les midis, par exemple, mettre des espaces-temps de 10 minutes à travers ses réunions, que ça soit virtuel ou en présentiel. Tous des petits trucs, des fois, qui nous permettent, en quelque sorte, de reprendre le souffle pour être en mesure d'être présent jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'on arrive souvent la langue à terre quand on est au mois d'octobre, novembre, décembre. Et évidemment, il ne faut pas toujours faire un copier-coller de ces années-là. Je pense qu'on a le contrôle sur notre temps et cet espace-temps-là est de plus en plus important. Et en fait, un élément que j'aimerais ajouter par rapport à la peur que tu disais tantôt, là, François, tu sais, la peur, je lisais dans un livre récemment que, admettons que le projet d'un être humain, c'est de prendre un billet de 20$, puis d'aller dans la rue, puis de vendre ce billet-là à 10$. OK? C'est sûr et certain qu'à première vue, ce concept-là, là, il est ultra simple. Là. Tu prends un billet de 20$ puis tu le vends 10$ dans la rue. C'est un méchant bon deal, hein, on s'entend? Mais à cause de la peur, bien souvent, les gens vont se dire « Hein? » T'sais, ils vont être freinés par rapport à ce projet-là qui peut être fort lucratif, mais ils vont se dire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que les gens vont penser que c'est un arnaque? Ils vont penser, est-ce que c'est un faux billet de vin? Ou, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Cette peur-là nous habite et elle nous habite autant dans nos projets professionnels que personnels. C'est ça. Je pense que de l'aborder avec les neurosciences, comme tu sais le faire, ça va être extrêmement pertinent aujourd'hui. Juste avant de te repasser là, la parole, moi, il y a quelque chose que j'aime faire, évidemment, à chaque début d'année. J'essaie de le faire aussi autant que possible à tous les mois. Moi, j'appelle ça les 3 C, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois cesser de faire? Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Puis, qu'est-ce que je dois commencer à faire? C'est une espèce de concept. Là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Je sais pas trop à quel endroit que je pourrais citer mes sources, mais chose certaine, ça vient pas de moi. En anglais, c'est qu'est-ce que tu peux... Stop, keep, start. Puis... je pense que si on veut commencer l'année du bon pied, il y a une expression aussi que j'utilise régulièrement dans mes interventions, c'est « tout progrès débute par se dire la vérité ». Et évidemment, quand on s'assoit pour faire un constat, pour qu'on se fixe des objectifs ou qu'on veuille en quelque sorte
peut-être changer de direction dans sa vie, je pense que tout débute par se dire la vérité, se dire les vraies choses. Donc, cet exercice-là, je pense qu'il est ultra pertinent parce que on a tous des choses qu'on sait qu'on doit cesser de faire. Que ça soit dans nos habitudes professionnelles ou que ça soit dans notre vie au niveau de notre santé. On sait aussi qu'il y a plein de choses qu'on peut peut-être regarder l'année passée. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire cette année pour nous permettre de nous propulser dans la bonne direction? Puis il y a aussi des choses qu'on peut commencer à faire. Peut-être des choses qui nous font peur, mais qui nous permettent des fois, juste le fait de se mettre en action, ça peut nous permettre de créer un certain momentum aussi pour nous amener complètement ailleurs. Et, tu sais, je pourrais donner des exemples simples par rapport à ça, mais je pense que les 3C, ça doit vous parler, là. Qu'est-ce que vous devez cesser de faire cette année? Qu'est-ce que vous devez commencer à faire cette année? Puis, qu'est-ce que vous devez continuer à faire cette année pour vous permettre de faire de 2024 une année triomphante? Moi, c'est comme ça que j'aime aborder le début de chaque année. Ouais. Très, 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 très pertinent, Jean-François. Puis tu vois, également, quand je suis en situation de relation, coaching, formation, il y a un petit exercice que j'aime bien faire avec chaque personne, c'est de prendre une feuille, une page blanche, et sur la page blanche, de venir positionner le nom des 3 à 5 personnes que l'on aime le plus. Donc, souvent, ce qu'on va retrouver sur la page blanche, c'est le nom de la conjointe, du conjoint, des enfants, parents, des amis proches. Et quand les personnes ont fini de faire l'exercice, là, je leur demande, mais où est ton nom sur la feuille? Donc, l'amour de soi. L'amour de soi va nous amener à nous positionner d'une façon différente. Et quand je faisais référence aux croyances tantôt, aux peurs qui nous limitent, parce qu'il y a des croyances limitatives, puis il y a des peurs aussi qui nous limitent, qui nous empêchent de passer à l'action. Et comme j'aime beaucoup les citations, je vous en partage une de Charles Darwin. Darwin qui disait « L'espèce qui survit n'est pas l'espèce la plus forte, mais l'espèce qui est en mesure de s'adapter au changement. » Et comme le changement est la seule routine qui s'inscrit dans nos vies, l'importance pour moi, en janvier, de se questionner, de se positionner, de penser d'une façon différente afin d'intégrer plus facilement, de façon plus mesurée, plus équilibrée, le changement que l'on souhaite avoir. Nous sommes le changement de soi-même et par le fait même, nous sommes le changement de nos propres business, de nos propres entreprises. Donc, les croyances viennent nous affecter. Et sans trop entrer dans la science cognitive, vous avez ici à la hauteur des oreilles votre cerveau limbique qui contient beaucoup d'informations. Je m'amuse, je fais un thème sur l'avion, j'appelle le cerveau limbique la boîte noire de l'avion chez l'humain. Donc, est enregistré là 80% de tout ce que vous pouvez penser avoir reçu comme formation. Donc, l'éducation parentale, le milieu dans lequel vous avez grandi, sociétal, les valeurs, tout est dans votre cerveau limbique. Et à la rapidité de l'éclair, quand se présente une situation, un événement, votre cerveau va réagir selon sa base de données. Donc, c'est là où c'est important de pouvoir faciliter par des réflexions, par la pleine conscience que je soulevais tantôt, des réflexions différentes pour ne pas réappliquer, comme dans la situation que je vous partageais de la citation d'Einstein, du connu. Donc, je vous partage une anecdote pour illustrer le tout. J'étais à l'époque directeur dans un grand bureau de services financiers dans le bas du fleuve et j'ai un jeune conseiller qui vient à moi en me disant « Mais écoute François, j'ai fait mon marché chaud. » Donc, il a fait les gens qui connaissaient, parents, amis et un représentant, bien entendu, au niveau des ventes. Puis là, il y avait le syndrome de la page blanche. Et dans sa période de formation, je lui avais mentionné, fait la formation avec lui, éduquer à l'importance de demander aux gens qui étaient satisfaits de ses services de lui présenter d'autres personnes pour élargir son cercle, son horizon, afin de continuer sa prospection, son développement d'affaires. Mais il avait une croyance, il se voyait comme un quêteux avec une canne
et une boîte de conserve des mains pour demander la charité, puis il faisait pas cet effort-là parce qu'il croyait qu'il n'y arriverait pas puis que c'était pas possible. Donc, il se présente à moi dans mon bureau, syndrome de la page blanche, il n'y a plus personne à rencontrer, puis là, il est un peu dans le climat de panique parce que pas de personne à rencontrer, pas de rendez-vous, pas de vente, pas de paye, pas de maison, pas d'épicerie. Donc, tout s'ensuit. Donc, je lui dis, mais écoute, laisse-moi un peu de temps, viens me revoir après dîner, puis je vais te présenter une 50aine de personnes là, que tu pourras aller solliciter. Est-ce que ça ferait ton bonheur? Ah, écoute, il était tout enthousiaste. Oui, François. Donc, après dîner, je lui remets une liste de 50 noms. Je vois dans les jours, dans les semaines qui suivent qu'il fait des rencontres, puis bon, il fait des transactions. Et il vient me revoir pour me remercier, mais toujours en n'ayant pas demandé de référence. Donc, là, je lui propose de lui remettre d'autres noms. Ben, il dit oui, il dit j'apprécierais grandement. Fait que j'ouvre le tiroir de mon bureau, je sors le bottin téléphonique et je lui donne. Mais là, il dit écoute, c'est pas des références, ça. Et je lui dis où crois-tu que j'ai pris les noms? Donc, j'ai pris les noms dans le bottin téléphonique. Je sais que tu travailles dans une clientèle de famille. Donc, j'ai choisi des gens dans des rues, dans des secteurs résidentiels. Et tu les as appelés, tu as fait du cold call. Donc, sa croyance qu'il n'était pas capable de faire de la prospection, de demander des références, s'est brisée juste là. Donc, ça peut être anecdotique, farfelu, mais imaginez toutes les croyances que vous avez, que nous avons, au niveau de notre mode de fonctionnement en entreprise qui viennent nous empêcher de progresser. Donc, la croyance qu'on n'y arrivera pas, que la croyance que les marchés, que la compétition est meilleure que nous, qu'on ne sera pas capable de prendre notre place, qu'on ne sera pas capable de mettre en application, par exemple, un nouveau concept, qu'on ne sera pas capable. Donc, cette croyance-là est directement liée, comme je vous parlais tantôt, aux peurs. Donc, la peur de l'échec. Tu parlais tantôt comment les gens vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Donc, on est là-dedans. Donc, croyance et peur, c'est limitatif et ça nous empêche de progresser et d'avancer comme humains. Donc, à l'intérieur de nos échanges aujourd'hui, Jean-François et moi, on va vous partager des outils comme de raison, mais aussi de vous amener et de vous ramener à vous-même, parce que ça commence à partir de soi. Ben, cette fameuse peur-là, François, faut juste apprendre à vivre avec. Parce que elle ne partira jamais. Moi, un élément que je partage régulièrement dans mes interventions, c'est la fameuse règle du 1 degré. Tu sais, moi qui fais beaucoup d'analogies avec l'aviation pour être en mesure de vulgariser des concepts, parce que moi, j'ai cette obsession-là de vouloir simplifier les choses. J'aime rendre quelque chose, un concept compliqué, relativement simple. Puis moi, ce qui m'aide régulièrement, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, c'est de me prendre pour un pilote d'avion. Puis évidemment, cette règle du 1 degré-là, c'est que j'ai apporté cette petite avion aussi là, pour le but de l'exercice. Mais imaginez que vous êtes aux commandes de cet avion-là et que vous décollez de l'aéroport de Paris afin de vous rendre en direction, en fait, vous traversez l'Atlantique, puis la destination, c'est New York. Donc, on traverse en ligne droite l'Atlantique et c'est ça le plan de vol. À date, c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce qui arrive si le pilote de cet avion-là, qui est vous, en l'occurrence, tourne le nez de l'avion ne serait-ce qu'un degré à droite ou un degré à gauche? Je ne sais pas si c'est de bon degré, là, la caméra, là, mais moi, ici, c'est à droite ou à gauche. Sur des milliers de kilomètres, François, cet appareil-là, on le sait, là, je veux dire, c'est simple comme exemple, là, mais n'atterrira pas à New York. Hein? Et moi, cette règle-là, ça me permet d'embrasser le changement avec une certaine simplicité. Ça élimine en quelque sorte aussi toute la peur ou tout le hamster, tu sais, comment qui pourrait en quelque sorte me dérouter en cours de route. J'essaie de faire à chaque jour, à chaque semaine, puis ça peut être une fois par mois, 1 degré dans ma vie. Puis c'est quoi 1 degré dans ma vie? Ça peut se résumer par les questions suivantes. C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Et des fois, ça peut être justement une sollicitation, ça peut être un entraînement spécifique par rapport à mes habitudes de vie. Et aussi, l'autre question qui m'aide dans cette règle du 1 degré-là, c'est quand la première fois que tu as fait quelque chose pour la dernière fois. Tu sais, tantôt, là, je parlais des 3 C. Là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je dois cesser de faire?
qu'est-ce que je dois commencer à faire pour me mettre en action vers une nouvelle destination qui m'est chère. Tu sais, on entend souvent la fameuse phrase aujourd'hui, devenir la meilleure version de soi-même. Et tu sais, il y en a qui posent ça sur les réseaux sociaux, puis moi, je marche vers une meilleure version de moi-même. Puis finalement, puis tu sais, de façon peut-être un peu anecdotique, là, je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, là, Oui. mais il y a des gens qui posent ça sur les réseaux sociaux, mais quand tu leur demandes qu'est-ce que tu mets en action pour justement marcher vers la meilleure version de toi-même, c'est comme tu sais pas trop. Je fais encore la même affaire que je faisais d'habitude. Tu sais, moi, la règle du 1 degré, là, c'est pourquoi tu prends toujours le même chemin pour aller au travail le matin? Pourquoi tu ne prendrais pas un autre trajet? Pourquoi tu commandes toujours la même affaire au restaurant alors que le menu, il est super varié? On est souvent dans ces habitudes-là et moi, j'aime dire que cette règle-là du 1 degré, c'est souvent une règle quand je fais des interventions qui va venir impacter les gens positivement parce que c'est une image qui leur permet justement de peut-être sortir un petit peu de leur zone de confort et de commencer à bâtir un certain momentum vers ce changement-là qui est tant souhaité. Donc, moi, c'est des petits trucs qui m'aident, moi. Puis évidemment, ben, si ça peut vous aider, tant mieux. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, j'ai pas la science infuse. Je veux tout simplement vous partager des éléments assez concrets qui font une différence dans ma vie parce que, tu sais, quand on regarde tout ce que j'ai, en fait, réalisé dans les dernières années, tu sais, François, il faut le dire, là, j'ai fait un 180 degrés dans ma vie, OK? Ouais. Et est-ce que j'avais peur? La réponse, c'est oui. Est-ce que j'avais, tu sais, en fait, une espèce de confusion dans mes conversations intérieures? La réponse, c'est aussi oui. Mais ça me prenait des espèces d'ancrage pour être en mesure de passer à l'action. Et cette règle-là que je vous partage bien humblement aujourd'hui a fait une différence pour moi. Et maintenant, ben, j'ai un plaisir fou aussi à l'appliquer parce que c'est même devenu le fun de faire des degrés dans ma vie. Fait que je vous en souhaite tous en 2024 des beaux degrés. Fait que c'est ça que je voudrais rajouter. Oui. Tu sais, Jean-François, pour en rajouter une couche sur ton 1 degré, l'eau bout à 100 degrés. Donc, le degré de différence, c'est celui qui permet d'atteindre l'objectif. Donc, tu as des aliments à faire cuire ou tu veux simplement te faire un bon café OK, en prenant une de tes tasses. Mais il faut que l'eau bout. L'eau bout pas, mais on n'atteint pas notre objectif. Donc, comme humain, là, le degré que tu parles en référence, là, il est hyper important. Et quand on regarde au niveau, par exemple, des athlètes olympiques, tu sais, des gens qui sont dans l'hyper-performance physique et mentale, il y a toute une préparation, ils vont passer des années, 4 ans, OK, intense, parce que là, ils ont fait de l'entraînement pendant qu'ils étaient plus jeunes, là. Mais quand arrive la période où, 16, 17, 18 ans, là, c'est l'âge où la majorité des jeunes embarquent dans les stratégies olympiques. Donc, ils vont y aller intensément. Puis pour gagner une fraction de seconde qui va faire une différence entre une médaille d'or et pas de médaille du tout, ils vont répéter, répéter, répéter. Donc, moi, j'arrive à la stratégie des petits pas. Donc, les gains les plus importants ne viennent pas des grands gestes nécessairement qui sont posés. Donc, la stratégie des petits pas, l'équation du changement en la matière, c'est P multiplié par S égale B. Donc, petit multiplié par souvent égale beaucoup. Donc, ce que tu amènes, c'est ça. Tu sais, le 1 degré là, en question, c'est la stratégie, c'est d'être indulgent envers soi-même, de prendre le temps de répéter, répéter, répéter régulièrement. Puis les gains vont arriver. Souvent, ce que l'être humain va faire, c'est qu'il s'attend à avoir des gains mesurables, quantifiables rapidement. Et là, à ce moment-là, le découragement, le doute en soi va faire augmenter le niveau de peur, de frustration, d'inconfort et d'empêcher la mise en action et l'accomplissement. Donc, c'est très limite. Ça m'amène également aussi à te partager, à partager aussi aux auditeurs. Donc, 2019, à août 2019, j'aime beaucoup la lecture, puis bon, je suis ancré un peu dans la business, mais avec une approche cognitive. Donc, j'ai mis la main sur une étude qui a été établie par la firme Robert Half. C'est une firme spécialisée RH au niveau international. Puis en 2019, l'étude nord-américaine qui a été établie par Robert Half mentionnait les 5 top compétences pour les années 2020-2030 en Amérique du Nord.
Dans les 5 top compétences de l'avenir, la toute première, la pensée stratégique. La deuxième, le leadership. La troisième, c'est au niveau de la communication. Collaboration est la quatrième. L'intelligence émotionnelle, la cinquième. Donc, on est dans un monde de robotisation, de technologie, d'intelligence artificielle, mais il reste que l'essence même de toute business, de toute entreprise, c'est les relations interpersonnelles humaines à l'intérieur. Et quand je reviens à la pensée stratégique, parce que souvent j'entends parler en entreprise, fort probablement toi aussi Jean-François, de planification stratégique. Comment peut-on être dans une posture optimale de planification stratégique quand on garde les mêmes pensées? On fait tout simplement répéter. Et là, je ne vous répéterai pas ma citation d'Einstein. Donc, pour atteindre la pensée stratégique, il faut sortir des sentiers battus. Moi, je vous dirais, prenez votre business model, prenez les documents de référence que vous avez et faites l'exercice de tout foutre ça à la poubelle, puis de recommencer avec une page blanche. Allez à l'extérieur de vos réseaux, allez voir ailleurs, allez voir d'autres types d'entreprises que celles du même secteur d'activité que vous. Questionnez-vous. Questionnez vos équipes de travail. J'étais hier en activité de team building. On a fait l'exercice. 4 personnes gestionnaires dans l'entreprise avec le propriétaire. Ils sont sortis à la fin du meeting en disant on a trouvé une voie, une issue pour atteindre nos objectifs. Ça fait 3 ans qu'on essaie d'atteindre nos objectifs, mais on n'est pas capable de passer à travers. Et là, on a trouvé la solution en faisant un exercice comme celui-là. Donc, souvent, on se sent comme l'homme ou la femme de la situation. On se sent fort, on se sent invulnérable, on se sent à l'abri de tout, on sent qu'on est en contrôle, mais dans les petites idées, et c'est ce qui est sorti hier, c'est des petites idées toutes simples qui ont fait toute la différence. Donc, de se remettre en question, ainsi va janvier, ainsi va l'année, et les façons de le faire, sortir de nos réseaux, aller voir à l'extérieur. Et ça m'amène à te partager une expérience que j'ai eue il y a quelques années. J'étais en Beauce dans une chambre de commerce. Je fais grâce de la chambre de commerce, du nom de la chambre de commerce, où j'ai fait une conférence sur la stratégie de l'océan bleu, mais avec une approche cognitive, l'approche à la François Deschamps. Et à la fin de la conférence, un monsieur un peu gêné, timide, qui arrive, qui me dit « Hey, il dit, mais Monsieur Deschamps, il dit, c'était bon ta conférence. Merci beaucoup. Il dit, moi, j'ai un garage. Un peu à la Elvis Gratton. Moi, j'ai un garage, un gros garage. Un gros garage. J'ai un gros garage. Puis, il dit, j'ai fait quelque chose semblable à ce que vous dites. Ah oui, mais là, je m'intéresse. Fait que là, je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Mais il dit, c'est simple. Il dit, depuis quelques années, il y a Pneus à rabais qui nous volent la vedette. Donc, on essaie de vendre des pneus dans nos garages en région, on n'est pas capable. Nous, on achète ça aux petits camions, à camionnettes, puis des bons pneus à rabais, ils font venir ça au bateau. Donc, on ne peut pas arriver là-dessus. Puis là, il dit, je perds une clientèle assez importante pour moi, pour la rentabilité de mon garage. Donc, tu sais, j'ai pensé faire une publicité disant aux gens, ben venez me voir, je vais vous faire des prix pour vos pneus, puis je suis persuadé que je suis capable de faire aussi bien que Pneus à rabais. Quand il a fait cette publicité-là, là, les gens de son milieu, d'autres amis, collègues garagistes, ils ont dit, écoute, t'es fou, t'es en train de faire de la publicité pour Pneus à rabais, tu vas tout nous planter. Lui, son idée, sachant que Pneus à rabais font pas de pose de pneus, mais livrent chez le client, donc, pitonne sur son ordinateur, regarde, mon Pneus à rabais offre des meilleurs prix que moi. Mais maintenant, monsieur le client, là, les pneus, tu vas faire livrer où? Puis qui va te les poser? Donc, on va les faire livrer au garage ici, puis je vais te les poser. Ah, bonne idée, monsieur. Donc, puis en même temps qu'il pose les pneus, bien, ça lui permet de voir le système de frein, le système d'exhaust, ça lui permet de voir aussi les amortisseurs, de voir toute la mécanique de l'auto. Puis il dit, écoute, mon garage est plein. Donc, l'idée, c'est pas l'idée du siècle, mais c'est une idée ingénieuse de sortir de son mindset, de penser autrement, puis c'est un petit geste tout simple. Donc, c'est ça qu'il faut développer chez soi en janvier, de penser autrement. De développer cette agilité-là à être en mesure, c'est ça, comment je pourrais dire, de changer de direction. Tu sais, je veux dire, cet homme-là là, aurait pu lancer des roches à pneus à rabais, puis commencer à s'indigner, puis tout le kit. Il ne pouvait pas y faire grand-chose. Mais ce que je comprends, c'est qu'évidemment, il a ajusté le tir. Ouais. Puis, il a été en mesure de sortir des sentiers battus. Puis, peut-être, en fait,
de doubler son chiffre d'affaires, là, même si... je suis convaincu que les autres alentours devaient aller le questionner après ça sur qu'est-ce que tu as fait, tu sais, pour te sortir d'impasse, là. Hein? Oui, puis ce qu'il me dit, c'est qu'il s'est réservé de donner sa recette. Ah ouais? Il l'a gardé pour lui. Ben, écoute, puis moi, ça m'amène à penser aussi, en fait, en lien avec l'agilité, puis de se remettre en question. Moi, il y a un livre que j'ai particulièrement aimé au niveau du marketing, puis ça s'appelle La vache pourpre. OK? Je pensais que c'était la vache violette, mais finalement, après mes recherches, je me suis rendu compte que pour traduire le tout, on a décidé d'employer le terme pourpre. Puis en marketing, puis peut-être qu'il y a des gens là, qui sont mieux placés que moi là, pour comprendre ça, là, mais ça a l'air qu'il y a 4 P, c'est-à-dire le prix, la promotion, la publicité et le packaging. Et là, l'auteur de ce livre-là, qui est Seth Godin, a décidé de rajouter un P pour la couleur pourpre. Ah. Et essentiellement, ce livre-là, c'est vraiment cool parce que, tu sais, dans un monde aujourd'hui où on est bombardé d'informations, un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de bruit, essaie de te distinguer parce que, tu sais, exemple, là, puis moi j'aime beaucoup les analogies, là, soit dit en passant. Mais admettons que tu as un champ de vaches qui représente en quelque sorte l'entreprise du voisin ou un compétiteur ou c'est ci puis c'est ça. Essaie de te distinguer. Essaie de devenir la vache pourpre de ton industrie. Puis, tu sais, des fois, les gens peut-être peuvent trouver ça un peu ludique. Tu sais, je prends mon exemple, que je fais de la prévention, de la sensibilisation en matière de santé psychologique dans nos organisations en parlant d'aviation. Ben, tu sais, c'est sûr et certain que pour moi, j'estime que je suis la vache pourpre de ce sujet-là à l'intérieur de nos vies, tout simplement. Certains vont aimer, d'autres vont peut-être se questionner, mais je dois dire et certain que pour moi, c'est un élément distinctif qui fait que je suis capable, évidemment, de naviguer à travers cette industrie-là. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est peut-être, oui, de revisiter votre modèle. Si le modèle n'existe pas, ben, crée-le, hein, comme le fameux garagiste. Mais en même temps, est-ce que le modèle peut être un petit peu plus original? Peut-il sortir des sentiers battus? Parce que, tu sais, personnellement, entre la couleur beige puis la couleur noire et blanche, ben c'est sûr que la couleur pourpre ou la couleur violette, appelez ça comme vous voulez, c'est sûr et certain que ça change un petit peu la perspective. Puis essayez d'user d'une certaine créativité à l'intérieur de vos opérations, puis à l'intérieur de vos interactions. Écoute, je donne un exemple que j'ai commencé à faire. En fait, je reviens sur les 3 C. Un exemple que j'ai commencé à faire cette année, puis qui sort un peu des sentiers battus. Pour des gens avec qui j'ai déjà eu une certaine conversation par le passé, que j'ai déjà sollicité, sais-tu qu'est-ce que j'ai commencé à faire, François? Au lieu d'écrire un petit courriel, faire un suivi, j'ai retourné la caméra vers moi sur mon téléphone intelligent. Je fais une petite vidéo d'à peu près 45 secondes, puis j'envoie ça dans la messagerie LinkedIn. Puis à date, là, la plupart des gens me disent « Hey, quelle façon originale de faire un suivi auprès de nous. » Puis ça m'a même permis d'avoir des rendez-vous téléphoniques pour explorer un mandat pas plus tard qu'hier. Donc, évidemment, tu sais, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? Moi, c'est sûr que ça fait partie en quelque sorte de mon ADN d'entrepreneur. Mais l'idée aussi, c'est de vous partager certaines pratiques qui peuvent, à la limite, vous donner un coup de pouce aussi aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est une façon aussi de me distinguer de mes compétiteurs. Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, je continue à publier sur les réseaux sociaux, je continue à utiliser le bon vieux téléphone, parce que ça, des numéros de téléphone, ça existe encore aujourd'hui. On peut appeler les gens, là. On n'est pas juste obligé de leur envoyer des courriels. On peut leur parler, on peut aller dîner avec eux autres, on peut être dans des réseaux d'affaires. La Terre, elle a recommencé à tourner, là. Donc c'est le temps, là, sortez de chez vous, faites-vous voir la binette, mais en même temps, je pense que ça aussi, c'est important de le dire, essayez d'être créatif dans vos façons de faire. Et ben moi, je trouve que c'est une clé importante
pour être en mesure de se démarquer de nos jours. Ouais. Tout à fait. La créativité, l'innovation, on entend souvent des fameux clichés, là, sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort. Tout ça, là, c'est vrai. La grande question à se poser, c'est comment on fait? Puis comment on fait, là, t'aimes les analogies, moi aussi, mais j'aime beaucoup les citations. Einstein est un de mes préférés. Et Einstein disait, face à une situation qui met ma vie en danger, j'ai 1 heure en avant de moi. Je vais prendre 55 minutes pour me poser la meilleure question et 5 minutes pour la résoudre afin de sortir ma vie de la période de danger. Donc, de se poser les bonnes questions, puis moi, je vous amène à l'art de poser des questions. Il y a un art de poser des questions, il y a un art de se poser des questions aussi. C'est aussi bon à l'intérieur de vos équipes, avec vos clientèles respectives, qu'avec vous-même. Et cet art de poser des questions, là, c'est la questiologie. Donc, peut-être ça va vous faire rire, mais allez sur votre moteur de recherche préféré, tapez questiologie. Vous allez trouver... Questiologie. Donc, c'est un Français, je vous le dis tout de suite. Il s'est très bien fait. Il a fait des conférences TED en passant. Il y a du matériel. Et la questiologie, c'est l'art de poser des questions. Et il est très explicite dans sa démonstration. Vous avez une vidéo gratuite sur YouTube, entre autres, là. Très explicite. Et on n'est pas habilité à se poser les bonnes questions. Souvent, on va se poser des questions étant ancrées dans notre propre mindset et des questions où souvent on va avoir des réponses qui sont déjà toutes établies. Donc, chez l'humain, sur une relation du tac au tac, je pose une question. La première réponse qui va arriver, c'est une réponse qui est non approfondie, non réfléchie. D'où le fameux 5 pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette réponse-ci? Pourquoi? Donc, quand on arrive au 5e pourquoi, ben là, on arrive vraiment au nœud de la situation. Donc, l'idée, c'est pas de travailler sur le problème qui se présente à nous, c'est de travailler sur qu'est-ce qui origine le problème. Donc, je veux de la croissance, mais qu'est-ce qui me limite dans ma croissance? Donc, je posais les bonnes questions. Et vous avez une mnémotechnique. Mnémotechnique, c'est un acronyme. CQQ, c'est occupé. Ça peut faire drôle un peu. Mais les CQQ, c'est occupé. C'est comment, c'est pourquoi, c'est quand. Donc, de vous poser les bonnes questions. Donc, 2 outils tout simples. L'art de poser des questions, la mnémotechnique CQQ, c'est occupé, et vous vous posez des questions différentes pour avoir un résultat différent. Donc, ça, c'est très puissant, c'est très fort, et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, mais, il y a un exercice que je fais souvent avec mes clients, c'est de dire, je te place en situation où demain matin, tu as vendu ton entreprise. Tu as vendu ton entreprise et tu deviens un compétiteur de l'entreprise que tu as vendue. Sachant et connaissant toutes les ramifications de l'entreprise que tu as vendue, tu fais quoi pour faire planter l'entreprise que tu as vendue? Donc, vous voyez, ça nous amène à penser autrement. Faites-le pas, là, tu sais. Faites pas ça. Mais c'est de sortir de votre boîte à fusibles, de sortir de votre mindset régulier, puis d'arriver à vous poser la question, mais dans quel point et à quel niveau suis-je vulnérable actuellement dans mon entreprise et quel est le frein, quels sont les freins qui m'empêchent d'avancer, de progresser et d'atteindre les cibles qui sont essentielles pour moi, pour ma business, pour la viabilité et la rentabilité de la business aussi. Super intéressant, François. Ouais. T'aimes les questions, hein? Ouais, moi, j'aime les questions. Ben, en fait, je veux dire, c'est ça. Tout part par une question. Même à la limite, une remise en question. Oui. C'est-à-dire, si on continue à faire toujours les choses de la même façon, on le sait, on va avoir toujours les mêmes résultats. Et évidemment, c'est ça. Et c'est ce qui caractérise bien souvent là, les entrepreneurs, c'est que, ben c'est ça, ils font preuve d'audace, ils font preuve de créativité. Et évidemment, si présentement vous traversez cette période-là qui est peut-être un petit peu plus difficile, ben comme je l'ai dit tantôt, mettez un cône orange, puis dites, là, il faut que je m'arrête. Et je dois me poser quelques questions, faire une escale et peut-être, c'est ça, utiliser là, ces stratégies-là pour être en mesure de, tu sais, on le sait, là, on ne réinventera pas la roue. Puis ça aussi, c'est cliché, là.
think outside the box. Mais on est souvent très confortable dans nos pantoufles, dans nos souliers, faire les choses de la même façon. C'est pas toujours facile. Même moi, là, je dois, en quelque sorte, tu sais, des fois, là, je m'écoute parler, là, ben, surtout avec toi, là, quand on est en conversation, je me dis, OK, ouais, moi aussi, je devrais peut-être là, m'arrêter là, quelques instants parce que c'est ça. Moi, je le vis, je suis souvent dans l'expérience directe. C'est comme ça que je fais mes interventions et que je me présente. Même si je suis un ambassadeur engagé en santé mieux-être, je pilote ma santé psychologique autant que toi, autant que vous. Et évidemment, c'est ça, je dois constamment en train de m'arrêter. Moi, j'ai pas la science infuse. Par contre, quelque chose qui me distingue, c'est que j'ai en quelque sorte cette envie-là de partager ce que je vis, ce que je traverse, parce qu'à chaque fois que je le partage, ben ça résonne chez les gens. Puis j'ose croire que ce qu'on vous a partagé aujourd'hui en lien avec ce tout nouveau plan de vol-là qui est à votre disposition pour 2024, ben, que vous saurez peut-être prendre juste une idée, prendre juste une question, puis repartir avec, puis être en mesure peut-être là, c'est ça, de voler dans une toute autre direction cette année. Là. Ouais. Atteindre une autre dimension. Exact, exact. Et j'oserais juste rajouter, c'est tellement important aussi, François, de trouver un sens à qu'est-ce que l'on fait. Tu sais, on le sait, là, c'est le fameux Why de Simon Sinek. C'est quelque chose qui a fait le tour de la planète. Il y a un ouvrage best-seller là-dessus. Tu parlais tantôt là, des questions. Là. En fait, tu parlais de 5 questions, mais c'est plutôt 7. Hein? Ça fait que c'est un 5 à 7, finalement. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exercice. Ils appellent ça, puis vous pourrez taper ça sur Google. Ça s'appelle 7 Levels Deep. C'est pour être en mesure de trouver, en quelque sorte, votre sens véritable, celui où ce qu'on sort du rationnel pour être en mesure de vraiment de se positionner dans le cœur, pour avoir ce ressenti-là quand on fait les choses. Puis c'est sûr et certain que, on le sait, là, si c'est l'indépendance financière qui vous drive, ben quand vous allez vivre des bourrasques, quand vous allez vivre des tempêtes, c'est peut-être pas ça qui va vous faire accroché à votre projet. Là. Ça prend quelque chose de plus solide que ça. Et cet exercice-là, essentiellement, c'est 7 questions qu'on se pose. C'est pour être en mesure d'atteindre un niveau supérieur. Ça nous permet, c'est ça, comme je le disais, de passer de la tête au cœur, puis de peaufiner son pourquoi, son fameux why. Fait que le fonctionnement, c'est super simple. Tu démarres en te disant pourquoi cet objectif-là est important pour moi. Mettons qu'on prendrait l'exemple, là, ben moi, je veux me remettre en forme cette année. Ça serait votre objectif. Donc, pourquoi c'est important pour toi? Et là, il y a une réponse. Et ensuite, on enchaîne avec cette réponse-là et on se dit pourquoi avec la réponse précédente. Et là, on descend de 7, on se pose cette question-là 7 fois. Puis, quand on arrive à la 7e question, même, je dirais, quand on arrive à la 5e, 6e, 7e question, là, on va être vraiment plus là, dans un sens beaucoup plus profond en lien avec l'objectif qu'on s'est fixé. Puis, c'est ça qui peut être déterminant. Et souvent, ben, on se réveille un beau matin, surtout en janvier, puis on se dit hey, « cette année, moi, je m'inscris au gym, je vais recommencer à m'entraîner. » Mais pourquoi tu veux le faire? Et pourquoi tu veux le faire, c'est la première réponse. Mais pourquoi que tu veux le faire en lien avec cette réponse-là? Pourquoi avec en lien encore cette réponse-là? Et tu descends comme ça, et ça nous permet vraiment là, de descendre en profondeur, puis de toucher un point sensible où, quand tu vas avoir le goût d'abandonner, tu vas te souvenir la raison pour laquelle tu le fais. Et à ce moment-là, ça peut évidemment mettre en place en fait, un état d'esprit un petit peu plus gagnant que si c'est un simple objectif qu'on se fixe en début d'année. Et moi, pour moi, de trouver un sens. Puis d'ailleurs, tu sais, je vous parle de ça aujourd'hui, puis je me rends compte, là, en toute vulnérabilité, là, que je me dois de refaire cet exercice-là cette année. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai fait cet exercice-là il y a plusieurs années, quand j'ai lancé M'aider en 2020. Et mon pourquoi à moi, François, c'était que je voulais élever le discours entourant la santé psychologique dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos institutions, puis dans nos organisations. Puis, sais-tu quoi? Avec du recul aujourd'hui, j'estime que
c'est pas mal, tu sais, on est pas mal rendu là parce que la pandémie nous a aidés. Il y a plein de belles initiatives qui ont comme pris le relais. Il y a des gens comme moi qui en parlent maintenant ouvertement sur les réseaux sociaux. On dirait que j'ai perdu un peu mon sens dans les dernières années. Puis en vous parlant de ça, je me dis, puis je prends un engagement envers vous, là. Je refais cet exercice-là au courant du week-end parce que moi, ça m'a donné des ailes, ça, dans les 4 dernières années. Quand ça allait pas bien, je me ramenais à mon pourquoi, puis je me disais, je veux élever le discours, je veux faire en sorte, tu sais. Moi, mon pourquoi à l'époque, là, c'est que dorénavant, dans ma lignée familiale, la santé mentale ne serait plus un sujet tabou. C'est plus que, comment je pourrais dire, faire des conférences puis gagner X milliers de dollars par année, tu me suis? Fait que quand il arrive des bourrasques, quand il arrive des turbulences, pour moi, je me disais, non, moi, j'ai pris une décision fort intérieure. Puis regarde, tu le vois, t'aimes ça, mes frissons, hein? Quand on est là, ça change la game totalement. Fait que, même à ce micro-là, hein, c'est... Il est agaçant. On s'excuse. Très, très, très pertinent. Puis, écoute, t'aimes tout comme moi les citations, t'aimes les analogies, puis il y a aussi des métaphores. Puis, il y a une métaphore que j'utilise souvent, là, c'est celle de la grenouille ou du crapaud dans la marmite. Donc, vous prenez, faites-le pas. Malgré que c'est dur de trouver un crapaud de ce temps-ci aussi. Ouais, là. mais faites-le pas. Mais vous prenez un crapaud, vous le mettez dans une belle marmite d'eau froide, là, assez haute, de l'eau bien froide, là, puis le crapaud est dans son élément, il est heureux, il bougera pas. Prenez la marmite, mettez la marmite sur un élément chauffant et ouvrez l'élément chauffant, mais très, très, très doux. Ce qui va arriver, petit à petit, l'eau va se réchauffer. Le crapaud, batracien à sang froid. Donc, il a toutes ses facultés quand son sang demeure froid. Quand on réchauffe son sang, il perd ses facultés. Et quand l'eau va devenir très chaude, notre batracien, notre crapaud, il sera plus capable de sortir de la marmite. Donc, quand tu parles de prévention, de conscience, santé mentale, de bien-être, etc., moi, je ramène ça à l'humain avec la métaphore du crapaud dans la marmite. Donc, cette métaphore-là, c'est que la vie, ça va vite. On vous le disait, là, la période des fêtes est arrivée, on a fait un petit shutdown, on a pris du temps en famille, entre amis. Et là, on revient dans la même température dans notre eau au lieu de prendre un peu de distance de l'action. Et moi, j'aime mieux une vision en hauteur que de prendre du recul. J'entends souvent prendre du recul, ça me fait friser les cheveux, là. Donc, quand on recule, on est en arrière de la mêlée. Tout ce qu'on voit, c'est des gens en avant de nous. Donc, quand on prend de la hauteur de distance, on a une vision 360 et là, on a un meilleur champ de vision sur les actions à prendre, sur ce que je dois corriger. Donc, ça m'amène à poser les meilleures questions, sortir de la fameuse marmite parce que je vois très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas puis que je suis en train d'y laisser ma santé, ma peau ou encore la rentabilité de ma business. Donc, je m'élève au-dessus de la mêlée, je vois d'une façon différente et je vois les portes de sortie qui se présentent à moi. Donc, je vois les actions concrètes à poser, les remises en question, les ajustements que j'ai à faire. Une fois ça fait, c'est un outil très puissant, je vous le dis, faites-le. Donc, ça, vous pouvez le faire. Mettez pas le crapaud dans la marmite, mais les outils, utilisez-le. Et également, ce qui est important, puis ce que je préconise toujours en termes de sciences cognitives, c'est de changer votre vocabulaire interne. Le vocabulaire interne, hein, on a grandi, qu'on le veuille ou pas, dans un climat, dans une province où on a été sous l'emprise de la religion catholique, donc un modèle judéo-chrétien, où on a la politesse, la gentillesse qui est en prédominance à l'intérieur de nos activités. En affaires, c'est correct d'être poli, d'être courtois, mais c'est correct aussi de penser à soi, à son organisation, à sa business, penser aussi à la rentabilité des actions qu'on pose. Donc, de changer son langage interne, là, des fois, là, et même souvent, j'entends « j'ai pas le choix ». Oui, tu as le choix. Le fait de ne pas faire un choix, c'est déjà un choix en soi. Donc, tout le monde a des choix à faire. C'est de faire des choix éclairés en se posant, encore une fois, les bonnes questions. Ce que j'entends souvent, c'est « si j'avais, si j'aurais, si ». Ma vieille mère disait toujours « Mon garçon, avec des si, tu te rends pas à Paris ». Il y a tellement de négation puis d'inconditionnel là-dedans, il n'y a rien de concret. Ou encore « je souhaite ». OK, je souhaite gagner à la loterie.
Bon, peut-être que ça va arriver un jour. Donc, au-delà du souhait, là, ce à quoi je suis prêt à m'engager. Ce que tu parlais tantôt, tu dis, je m'engage à faire l'exercice gang. Ouais. Donc, tu vas le faire. Donc, à quoi vous êtes prêt à vous engager aujourd'hui? Changez ce vocabulaire-là. Et tout ce qui est réel, là, je vous invite à bannir de votre vocabulaire. Une amie à moi m'a dit un jour, François, les raies, c'est trop d'inconditions, c'est trop dans le doute, dans l'hésitation. Donc, j'en suis arrivé à déterminer qu'une raie, chaque être humain à la base de sa colonne vertébrale en possède une. Et qu'une raie, règle générale, ça sent pas trop bon. Éliminez, là je vous donne un cliché. Non, éliminez les raies de votre langage, ça pue, ça sent pas bon, puis ça vous conduit nulle part. Ayez un langage affirmatif, positif et engageant. Et déjà, en vous posant les bonnes questions, en faisant les bonnes réflexions, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour atteindre une année 2024 à la hauteur de vos attentes, avec une progression personnelle, professionnelle, tout en maintenant un équilibre au niveau de votre santé et de votre bien-être. Tabarnouche. Tu parles d'un closing, toi. On vient d'atterrir, là, comme dans le temps. Là, il est 1 heure. Oui. C'est comme... c'est incroyable. Moi, ça m'inspire. Oui. Hey, c'est le fun. Ah, c'est le bon. fun, honnêtement. Bon. Puis, moi, j'ai quasiment le goût de peut-être faire un petit recap là, des petites leçons là, importantes là, qu'on a discutées aujourd'hui. Donc... bien évidemment, dans le fil d'actualité, un petit peu plus tard, là, je mettrai peut-être le lien pour que les gens puissent télécharger leur fameux tableau de bord pour mesurer leur baromètre psychologique là, régulièrement. Mais en même temps, j'ai parlé des 3 C. Qu'est-ce que je dois cesser de faire? Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Qu'est-ce que je dois commencer à faire cette année? Tout changement débute par un certain questionnement. Puis pour moi, ces 3 questions-là, pas obligé de faire là, un fichier Excel avec 28 000 réponses. Là. Je pense que des fois, juste d'apporter un petit ajustement puis de commencer l'année comme ça, c'est garder ça simple. Keep it simple, stupid. Puis, bien évidemment, on parlait aussi d'ajouter en quelque sorte un petit peu plus de créativité dans ses actions, de se distinguer là, de la masse, de ne pas avoir peur de s'afficher. Puis on parlait là, du fameux livre de Seth Godin, La vache pourpre. Et finalement, qu'est-ce que je disais aussi? D'amener plus de sens dans nos actions, dans nos projets, dans nos réalisations. Ça fait toute une différence. C'est souvent là, le petit degré, justement, qui nous permet, c'est ça, d'être plus dynamisé, d'être en quelque sorte plus engagé envers les projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est ça. Il y a des outils qui existent pour ça et ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous les partager. Même, je pense que tu as préparé un outil aussi pour les gens, Vision 2024. Oui. Puis, écoute, je ne veux pas te relancer, mais si jamais j'en ai quelques-uns aussi de mon côté, simplement laisser un message, puis ça nous fera plaisir essentiellement là, de vous les transmettre. Donc, l'idée, c'est de vous aider aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Puis oui, effectivement, j'ai un outil qui contient beaucoup de questions. Oui. Pas 150 000, mais beaucoup de questions qui sont très pertinentes pour tirer un trait sur 2023 puis établir la direction à se donner pour 2024. Donc, ainsi va janvier, ainsi va l'année. Ce que vous avez compris et certainement retenu aujourd'hui, l'importance de se poser des questions, mais non seulement des questions, mais les bonnes questions dans une perspective, dans un mindset complètement différent pour sortir du connu, puis de pouvoir apprivoiser l'inconnu et calmer les peurs et aussi atténuer les croyances limitantes que vous avez. Dans les outils qu'on parle, la fameuse mnémotechnique CQQ, c'est occupé, la questiologie, qui est vraiment très important. Et aussi, je vous invite à vous informer davantage et à vous mettre en action sur développer et comment développer votre pensée stratégique. Donc, penser autrement, ça implique un travail constant de chaque jour parce que dans les automatismes chez l'humain, la science démontre que 70 à 80 de toutes les décisions que vous prenez dans une journée sont sur le pilote automatique, non questionné, non réfléchi.
Donc, on continue de répéter ce qu'on sait déjà. Donc, pour aller dans cette nouveauté-là, hyper important de travailler sur soi. Et en travaillant sur soi, vous allez rayonner sur tout votre milieu, sur votre environnement, à l'interne de vos entreprises respectives et bien entendu au niveau de votre clientèle puis de vos milieux d'affaires. Donc, les outils, j'en ai plusieurs qui sont disponibles que je vous ai partagés aujourd'hui. Écrivez-moi en privé et je vais me faire un plaisir de vous partager ces outils-là. Maintenant, avant de quitter, Jean-François, là, écoute, j'apprécierais que tu prennes quelques minutes pour... Ton avion est en train de cracher. Non, m'aider. Non, mais prendre le temps de positionner comment tu es en mesure, concrètement, en entreprise, de faire une différence pour les gens, parce que je sais que tu fais des conférences et qu'on peut te rejoindre à différents endroits. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Ben écoute, comment je peux faire une différence? C'est sûr et certain que dans le contexte actuel, le contexte de rareté de main-d'œuvre, contexte où les gens ont possiblement une surcharge mentale en lien avec tout ce qui se passe, on vit dans une période de transition là, actuellement. Et évidemment, moi, je suis tombé avec le temps dans les pièges de la performance. C'était pas nécessairement de la faute à quiconque. J'en ai pris une responsabilité personnelle. Puis évidemment, aujourd'hui, je parcours les organisations pour, d'abord et avant tout, ça fait partie de mon ADN. Je parle de prévention et de sensibilisation en matière de santé psychologique. J'ai créé un univers, dans le fond, en lien avec l'aviation, un univers inspirant, rafraîchissant, qui s'appelle Mayday. Et j'ai développé certains concepts. On en parlait tantôt, la règle du 1 degré, le tableau de bord, le plan de vol, la valise, qu'est-ce que tu transportes, la tour de contrôle, bref. Et je fais réfléchir les gens. J'amène les gens en voyage avec moi dans mon histoire, mais aussi je dépose des concepts qui peuvent être fort utiles pour les ressources. Puis mon atelier signature s'appelle Check tes lumières, parce que j'ai été ce professionnel-là qui faisait fi de ses voyants lumineux pendant des années, et ce qui a fait en sorte que ça m'a fait voler à basse altitude, puis même être obligé de me poser d'urgence au sol à un moment donné. Puis je dois dire que j'ai aussi cette idée-là pour 2024 de faire d'accompagner les organisations avec des interventions sur mesure. Quand je parle d'interventions sur mesure, c'est drôle parce que tu parlais d'amour de soi tantôt. Puis moi, j'aime beaucoup les sujets tabous, là. Puis je trouve tellement que l'amour de soi, c'est également un sujet extrêmement tabou en affaires. Tu sais, d'amener l'amour sur l'ordre du jour, c'est pas nécessairement quelque chose qui est populaire. Puis c'est drôle parce que mon ancienne organisation, moi, avait comme mantra, il y a 5 ans, comme quoi il voulait devenir le premier dans le cœur des gens, des clients de l'organisation. Tu sais, chez nous, on veut devenir le premier dans le cœur des gens. Puis j'ai été amené à réfléchir sur ce mantra-là qui est extraordinaire, soit dit en passant, tu sais, pour une organisation qui veut se démarquer. Mais je me suis amené à penser, j'ai dit, comment veux-tu qu'on soit le premier dans le cœur des gens si on n'est pas le premier dans son cœur? Puis, je suis en train de réfléchir là, à une nouvelle conférence pour offrir aux organisations. Puis évidemment, c'est toujours en lien avec il faut bien s'occuper de nous pour être en mesure de bien s'occuper des autres. Hein, le fameux masque oxygène qu'on doit mettre en premier. Et c'est ça. Moi qui œuvrais dans le domaine financier il y a quelques années, maintenant, je parcours les organisations pour amener un message différent pour dire aux employés, finalement, vous êtes important pour l'organisation, on a besoin de vous, mais en même temps, voici des petits trucs, voici des astuces ou des concepts vous permettant continuellement de penser que c'est important de prendre soin de vous, parce qu'on a besoin de vous pour que vous preniez soin de nos clients, mais que vous preniez soin aussi de vos collègues, puis qu'il y ait cette harmonie-là à l'intérieur de notre organisation. Et c'est ça. C'est un peu ça là, au niveau de mes initiatives et certains projets aussi à venir. Mais j'aime aussi être en direct comme ça. J'ai repris des initiatives aussi sur ma page professionnelle. J'ai appelé ça En piste. Donc, c'est une conversation
élevante avec des entrepreneurs à succès ou des gens un petit peu plus connus ou même des gens qui ont un parcours de vie atypique, qui n'ont pas eu peur de sortir justement des sentiers battus, puis qui viennent nous expliquer comment développer cette créativité-là. Ils nous partagent leurs succès, leurs insuccès aussi dans la vie de tous les jours. Et je me suis donné comme objectif cette année de réaliser 2 entrevues en piste par mois pour être en mesure d'aider l'audience puis les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Puis évidemment, si vous voulez me suivre davantage, Jean-François Lacasse, la page Jean-François Lacasse sur LinkedIn et Jean-François Lacasse / Mayday, M-A-Y-D-A-Y, M'-A-I-D-E-R sur Facebook. Donc, joignez le mouvement, joignez notre cause, mais évidemment, c'est ça. Plus on est de fous, plus on rit, malgré que ça se dit mal, ça, pour quelqu'un qui parle de santé psychologique. Mais on s'entend. Mais c'est de la douce et de la saine folie. Oui, exactement, exactement. Ça, c'est important de pouvoir contaminer sur cette folie-là. Donc, merci beaucoup, Jean-François. Puis, en ce qui me concerne, je tiens à vous exprimer vraiment toute ma gratitude pour avoir participé à distance à l'atelier, au webinaire d'aujourd'hui, mais également pour toutes les personnes qui vont le voir en rediffusion. Je vous parle brièvement parce que tu faisais référence à tes projets. Donc, non seulement c'est un projet, mais c'est matérialisé, là. Donc, je vais lancer une formation à partir du mois d'avril cette année, le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril. Donc, le 1er avril, je vais lancer une formation sur l'efficacité professionnelle. C'est une formation qui se décline sur 4 paliers. Donc, il y a un premier volet qui est vraiment au niveau de la gestion du stress, des émotions, dont tu fais partie, Jean-François. Exact. Donc, un autre volet qui est sur l'organisation du temps, du travail, tout le setup optimal à mettre en place. Une autre thématique qui est sur la motivation. Et moi, j'aime beaucoup le mot motif-action. Quels sont les motifs qui nous amènent en action? Et un 4e élément sur la communication. C'est une formation qui est béton, mais vraiment très béton. Il y a 12 semaines consécutives très intensives de formation, plus un suivi qui se fait sur une année complète afin d'amorcer à l'intérieur de la période intensive, le virage, le fameux changement. Et après ça, je vais offrir du maintien sous forme de webinaire et de coaching individuel. Donc, c'est vraiment canon. Et la formation, c'est sur l'efficacité professionnelle avec la contribution d'intervenants externes et même de spécialistes dans chacun des domaines. Et également, tout comme Jean-François, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je fais beaucoup d'interventions en entreprise. Ce que je parlais tantôt hier, je fais des activités de team building. Donc, j'ai un groupe mastermind. J'ai aussi avec Bronco Marketing, là où nous sommes aujourd'hui, un podcast qui circule depuis l'année passée. Podcast qui... J'adore le titre d'ailleurs de ton podcast. Ceci n'est pas du coaching. Ceci n'est pas du coaching. Tu sais, dans une ère où les gens ont comme l'impression qu'il y a des coachs partout, mais j'aime ça. Ceci n'est pas du coaching. Tu sais, parler des vraies affaires. Puis sans se prendre au sérieux. Puis sortir des balises très traditionnelles, des méthodes et des techniques de coaching. Donc, je jumelle des expériences de vie personnelles, celles des participants. Et on parle de développer des compétences. Donc, je demande à chacun des participants d'apporter des compétences clés chez elles qui leur permettent de s'accomplir, de se réaliser dans leur business respectif. Puis moi, je tiens à te reconnaître, François, parce que j'ai vu tout le travail qu'il y a en arrière-scène, autant dans ton programme que dans ton podcast, puis même le travail aussi, tu sais, aujourd'hui, là. Et ça fait quelques mois, quelques fois qu'on collabore, qu'on contribue ensemble. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, tout est fait, c'est bien fait, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas improvisé. Non. Alors, je veux juste te reconnaître, puis merci de me faire partie de ta conversation, de ta folie, d'une certaine façon, d'entrepreneur dans tes projets. Et je voulais juste te remercier pour l'invitation aujourd'hui et de dire aussi que tu fais bien les choses, alors aux gens d'en profiter, tout simplement. Merci à toi de faire partie de ma folie. Yes. D'avoir accepté à pied levé. Et en terminant, vous pouvez, sur ma chaîne YouTube aussi, j'ai une fois par mois, je tiens un webinaire sur l'appellation leader humain
OK? L'excellence en action. Et j'ai aussi des capsules, le conseil du coach qui sont disponibles. Donc, vous avez beaucoup de matériel de la part de Jean-François, beaucoup de matériel de ma part aussi, qui sont dans la gratuité pour vous faire découvrir nos univers respectifs. Et quand vous sentirez le moment opportun de lever la main puis de poser un geste concret afin de requérir à nos services, sachez que nous sommes là. Donc, merci tout le monde. Super, merci François. À très bientôt. Merci tout le monde. Et merci à Bronco pour la gestion de notre activité.